pardon, le metteur en scène et le professeur de théâtre n'est pas là, puisqu'il joue actuellement son spectacle Fabrice Lucchini et moi au théâtre de l'Archipel. N'hésitez pas à aller le voir, c'est un très beau spectacle. Voilà, donc c'est une pièce assez courte, elle dure 40 minutes. C'est l'une des premières pièces de Molière, il a joué sur les tréteaux, sur les routes de France. Voilà, c'est une farce, c'est une comédie un peu burlesque, voilà, c'est quelque chose qui part un peu dans tous les sens. Donc vous allez vous amuser, ne vous inquiétez pas. Donc très bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. Mesdames et messieurs, ce soir, les élèves du cours Sauton dans ce Galarelle. Ce que j'ai résolu, je n'aurai pas sur vous un pouvoir absolu. Et par cette raison, votre jeune cervelle voudrait régler ici la raison paternelle. Mais qui de nous deux à l'autre a le droit de faire loi? À votre avis, qui mieux, ou de vous, ou de moi, ou au sotte, peut juger ce qui vous est utile? Par l'accord bleu, gardez des chauffes électromobiles. Vous pourriez éprouver sans beaucoup de longueur si mon bras... Oh là là, c'est encore montrer quelque vigueur. Votre plus court sera, Madame la Mutine, d'accepter sans façon l'époux qu'on vous destine. J'ignore, dites-vous, de quelle humeur il est. Êtes-vous auparavant consulté, s'il vous plaît? Informé du grand bien qui lui tombe en partage, dois-je prendre le soin d'en savoir davantage? Et cet époux, ayant 20 000 bons ducats, pour être aimé de vous, doit-il manquer d'appât? Allez, et tel qu'il puisse être avec cette somme, je vous garantis qu'il est très honnête homme. Hélas! Eh bien, hélas! Que veut dire ceci? Voyez le bel hélas qu'elle nous donne ici! Mais que si la colère une fois me transporte, je vous ferai chanter hélas! Et de belle sorte! Voilà le fruit de ces empressements, qu'on vous voit nuit et jour, à lire vos romans. De colibés d'amour, votre tête est remplie, et on vous entend parler de Dieu bien moins que Marc Lévy. Jetez-moi dans le feu de ces méchants écrits, qui gâtent tous les jours tant de jeunes esprits. Lisez comme il faut, au lieu de ces sornettes. De pibrac et les doctes tablettes du conseiller Mathieu, ouvrage de valeur, plein de beaux dictons à réciter par cœur. La guide des pêcheurs est encore un bon livre. C'est là qu'en peu de temps on apprend à bien vivre. Et si vous n'aviez lu que ces moralités, vous sauriez un peu mieux suivre mes volontés. Quoi? Vous prétendez donc, mon père, que j'oublie la constante amitié que je dois à Lélie? J'aurais tort si, sans vous, je disposais de moi, mais vous-même, à ces vœux engagés de ma foi. Lui fut-elle engagée encore davantage? Un autre est survenu, dont le bien l'en dégage. Lélie est fort bien fait. Mais apprends qu'il n'est rien qui ne doive céder au soin d'avoir du bien. Que l'or donne au plus laid certains charmes pour plaire. Et que sans lui, le reste est une triste affaire. Valère, je sais, n'est pas de toi, chérie. Mais s'il ne l'est amant, il le sera mari. Bien plus qu'on ne le croit, ce nom d'époux engage. Et l'amour est souvent un fruit du mariage. Même si je ne viens pas de vouloir te donner, ou de droit absolu, j'ai le pouvoir d'ordonner. Assez, je vous prie, à vos impertinences. Que je n'entende plus vos sottes doléances. Ce gendre doit venir vous visiter ce soir. Manquez à bien le recevoir.
si je ne vous lui vois faire fort bon visage, je ne veux pas en dire davantage. Quoi? Refuser? Madame, avec cette rigueur, ce que tant d'autres gens voudraient, de tout leur cœur, à des offres d'email, répondre par des larmes, et tarder tant à dire un oui, si plein de charme. Et que ne veut-on s'il marier? Ce serait pas moi qui serais prié. Et loin, qu'un pareil oui vous donna de la peine. Croyez que j'en dirais bien vite, en une douzaine. Le précepteur, qui fait répéter la leçon à votre jeune frère, a fort bonne raison, lorsque nous discourons des choses de la terre, il dit que la femelle est ainsi que le lierre, qui croît beau, tant qu'à l'arbre, il se tient bien serré, et ne profite point s'il en est séparé. Il n'est rien de plus vrai, ma très chère maîtresse, et je lui prouve en moi, chétive pécheresse. Le bon Dieu fasse paix à mon pauvre Martin, mais j'avais lui vivant, le teint d'un chérubin, l'embonpoint merveilleux, l'œil gai, l'âme contente. Et maintenant, je suis ma commère dolente. Pendant cet heureux temps, passé comme un éclair, je le couchais sans feu, dans le fort de l'hiver. Séché, même des draps, il me semblait ridicule. Je tremble à présent, dedans la canicule. Enfin, il n'est rien tel, madame, croyez-moi, que d'avoir un mari, la nuit, auprès de soi. Ne fût-ce que pour l'heure, d'avoir qui vous salue d'un Dieu vous soit en aide, alors qu'on éternue. Peux-tu me conseiller de commettre un forfait? D'abandonner les lits et de prendre ce mal fait? Votre Lélie aussi n'est ma foi qu'une bête, puisque si hors de temps son voyage l'arrête. Et la grande longueur de son éloignement me le fait soupçonner de quelque changement. Ne m'accable pas de ce triste présage. Vous vois, attentivement, les traits de ce visage. Il jure à mon cœur d'éternelles ardeurs. Je veux croire qu'ils ne sont pas menteurs, et comme c'est celui que l'art il représente, il conserve à mes feux une amitié constante. Il est vrai que ces traits marquent indignement et que vous avez lieu de l'aimer tendrement. Mais cependant, il faut... Soutiens-moi, madame, vous pourrez venir. Oh mon Dieu, elle bombe! Hé, vite! Oh là! Quelqu'un! Ouais, qu'est-ce donc? Voilà, me voilà! Ma maîtresse se mêle! N'est-ce que cela? Je croyais tout perdu, moi, de crier de la sorte. Mais approchons pourtant. Voilà! Oh! Voilà! Eh! Êtes-vous mort? Oh! Un petit mot! Hélas, daignez me l'apporter, il lui faut du vinaigre et j'en cours à presser. Ou elle est froide. Ou partout. Je ne sais qu'en dire. Bon, approchons-nous, pour voir si sa bouche respire. Ma foi, je ne sais pas, mais j'y trouve encore moins quelques signes de vie. Qu'est-ce que je vois? Mon mari dans tes bras. Mais je m'en vais descendre et me trahir sans doute, mais je vais le surprendre. Il faut se dépêcher d'aller secourir. Certes, elle aurait tort de se laisser mourir aller en l'autre monde est une très grande sottise que tant que dans celui-ci,
peut-être de mise. Il s'est subitement éloigné de ses lieux et sa fuite a trompé mon désir curieux, mais de cette trahison, je ne fais plus doute et le peu que j'ai vu me la découvre toute. Je ne m'étonne plus de l'étrange froideur dont je le vois répondre à ma pudique ardeur. Il réserve l'ingrat ce caresses d'autres et nourrit leur plaisir par le jeûne des nôtres. Voilà de nos maris, le procédé commun, ce qui leur est permis, leur devient opportun. Dans les commencements sont une merveille, ils témoignent pour nous des ardeurs, non pareilles, mais les traîtres, bientôt, se lassent de nos feux et portent autre part ce qu'ils doivent chez eux. Que j'ai de dépit que la loi n'autorise à changer de mari, comme on fait de chemise, soit serait commode. Et j'en sais tel ici qui, ma foi, comme moi, le vaudrait bien aussi. Quel est cet objet que le sort me présente? L'émail en est fort beau. Et la gravure, charmante. Ouvrons. Ouais, on la croyait morte, ce n'était rien. Hein. Ouais, il en faut plus qu'autant. Hein. Et elle se porte bien. Oh, mais j'aperçois ma femme. Ciel, c'est miniature. Et voilà d'un bel homme, une vie entière. Que considère-t-elle avec attention? Oh, ce portrait, mon honneur. Oh, ne nous dit rien de bon. Oh, il faut bien soupçon. Je me sens l'âme. Oh, elle est nue. Jamais rien de si beau ne s'offrit à ma vue. Le travail, plus que l'or, s'en doit encore friser. Et que cela sent bon. Quoi? Mais... le baiser. Ah, j'en tiens. Ah bon? On peut être ravi quand un homme ainsi fait. On peut se voir servi que si l'on comptait avec attention le penchant. C'est vrai que moi la tentation. Le jeune mari d'une aussi bonne mine, une mon pelé, une mon rue. Ah, Mathilde! Nous y surprenons, en faute, contre nous, en diffamant l'honneur de votre cher époux. Donc, à votre calcul, oh, ma très digne femme, monsieur, tout bien compté, ne vaut pas bien madame. Et par belles époux, puissant porter, mais de quel pouvoir parti pourriez-vous souhaiter? Qui peut trouver en moi quelque chose à redire? Cette taille, ce porc, regarde, tout le monde admire, ce visage, si propre, à donner de l'amour, pour qui? Ni beauté, nuit et jour. Bon bref, tout est partout, ma personne charmante et devient un morceau dont vous soyez content. Et pour satisfaire vos appétits gourmands, il faut joindre au mari le ragoût d'un galant. J'entends à demi-mot la raillerie. Tu crois par ce moyen? Et à d'autres, je vous prie. La chose est avérée, et je tiens dans mes mains un bon certificat du mal dont je me plains. Mon courroux n'a déjà que trop de violence à me charger encore d'une nouvelle offense. Écoute, ne crois pas retenir mon pied jouet, songe à Et je songe, oui. À te rompre le cou. Ah, que ne puis-je, aussi bien que je tiens la copie, à tenir à l'original. Pourquoi? Oh, pour rien, mamie, d'où objet de mes voeux. Oh, j'ai grand tort de crier, mon front de vos dons vous doit remercier. Ah, le voilà. Ah, le beau-fils, le mignon de couchette, le malheureux. 10 ans de ta flamme secrète, le drôle, Avec lequel? Poursuis? avec lequel te dis-je? Ah, j'en crève d'ennui. Que me veut par la raconter ce maître ivrogne? Tu montres que trop, madame la carogne. Scanarelle est un nom qu'on ne dira plus. Et l'on va m'appeler Seigneur Cornelius. Je suis pour mon honneur, mais c'est à toi qui me l'autre, je t'en ferai du moins pour un bras. Et tu m'oses tenir de semblables discours? Ouais, tu m'as joué de ces diables de tour. Quel diable de tour? Pars donc, sans rien feindre. Oh, bah ça ne vaut vraiment pas la peine
tache de cerf sur mon front me pourvoir, hélas. Voilà vraiment un beau désespoir. Hein. Donc, après m'avoir fait la plus sensible offense qui puisse d'une femme excitée la vengeance, tu prends d'un fin courroux le vain amusement pour prévenir l'effet de mon ressentiment. Ha! De tels procédés, l'insolence est nouvelle. Celui qui fait l'offense, c'est celui qui querelle. Un bon effronté. À voir ce firme indien, mais ne la croirait-on pas une femme de bien? Bah, poursuis ton chemin, cajole tes maîtresses, adresse-leur tes vœux, fais-leur des caresses, mais rends-moi mon bijou sans te jouer de moi. Ah, oui, tu crois m'échapper, hein, je l'aurai, hein, malgré toi. Enfin, nous y voici. Mais monsieur, si je l'ose, je voudrais vous prier de me dire une chose. Eh bien, parle. Avez-vous le diable dans le corps pour ne pas succomber à de pareils efforts? Depuis 8 jours entiers, avec vos longues traites, nous sommes appliqués des chaînes de mazette. De qui le train maudit vous a tant secoué que je prends sang pour moi, tous les membres roués, sans préjudice encore d'un accident bien pire qui m'afflige à l'endroit où je ne vais pas dire. On doit arriver là, c'est bien et beau, sans prendre de repos, ni manger un morceau. Ce grand empressement n'est point digne de blâme, de l'hymen de Célie. Mon alarme, mon âme, tu sais que j'adore. Oui, oui. Je vais être instruit avant tout autre soin de ce funeste bruit. Oui, mais dans mon repas, vous sera assez nécessaire pour saler et éclaircir monsieur de cette affaire. Et votre cœur, sans doute, en deviendrait bien plus fort pour pouvoir résister aux attaques du sort. Je juge par moi-même. La moindre disgrâce me saisit à me terrasse. J'ai bien mangé. Eh ben, mon âme est ferme à tout. Et les plus grands revers n'en viendraient pas à bout. Croyez-moi. Bourrez-vous. Sans réserve aucune. Contre les coups que peut vous porter la fortune. Et pour fermer chez vous l'entrée à la douleur, 2 vins, verre de vin. Entourez votre cœur. Je ne saurais manger. C'est bien fait. Moi je meurs. Votre dîner pourtant sera prêt tout à l'heure. Tais-toi. Je te l'ordonne. C'est un ordre inhumain. J'ai de l'inquiétude et non pas de la faim. Et moi j'ai de la faim. J'ai de l'inquiétude. Le voir qu'un soit amour fait toute votre étude. Laisse-moi m'informer de l'objet de mes vœux et sans m'importuner, va manger si tu veux. Je ne réplique point à ce qu'un maître ordonne. Oh. Non. On a trop de peur, mon âme s'abandonne.
père m'a promis. Et la fille a fait voir. Preuve d'un amour qui soutient mon espoir. Ah, nous l'avons! Nous l'avons! Nous l'avons! Ah, je puis voir à l'aise la trogne du malheureux Pandard qui cause ma vergogne. Il ne m'est point connu. Dieu, qu'aperçois-je ici? Et si c'est mon portrait, que dois-je croire aussi? Oh, pauvre Sganarelle, à quelle destinée ta réputation est-elle condamnée? Ce gage ne peut, sans alarmer ma foi, sorti des mains qu'il tenait de moi. Faut-il que désormais, à deux doigts, on te montre, qu'on te mette en chanson, la reine de coquille? Ah, putain! Oh, et qu'en toute rencontre, on te rejetonnait le scandaleux affront qu'une femme mal née imprime sur ton front. Me trompais-je? Ah, truand! Ah, tu viens le courage de m'avoir fait cocu dans la fleur de mon âge. Et femme d'un mari, c'est pour moi. Faut-il qu'un marmouset, un maudit tourneau, Je ne m'abuse point. C'est mon portrait, lui-même. comme curieux, Oh, ma surprise est extrême. Je le veux accoster. Puis-je... oh, il y a personne. De grâce! Non, mais ça, mais non. Un mot! Comme me compté. Puis-je obtenir de vous de savoir l'aventure qui fait dedans vos mains porter cette peinture? D'où lui vient ce désir? Oh, mais je m'avise ici. À ma foi, me voici de son trouble, éclairci sa surprise. À présent, n'étonne plus mon âme, c'est mon âme! Ou plutôt, oh, c'est celui de ma femme. Retirez-moi de peine et dites d'où vous vient. Et nous savons, Dieu merci, le souci qui vous tient. Ce portrait qui vous fâche et votre ressemblance, il était en des mains de votre connaissance. Oh, comme ça, c'est pas. Et ce n'est point un fait qui soit secret pour nous, que les douces ardeurs de la dame et de vous. Alors je ne sais pas si dans sa galanterie j'ai l'honneur d'être connu de votre seigneurie, mais faites-moi celui de cesser désormais un amour qu'un mari peut trouver fort mauvais. Et songez que les nœuds du sacré mariage... Quoi? Celle, dites-vous, dont vous tenez ce gage? Et ma femme. Et je suis son mari. Son mari. Et oui, son mari, vous dis-je. Et mari, très mari, hein. Vous en savez la cause, hein. Et je m'en vais l'apprendre sur l'heure à ses parents. Que viens-je d'entendre? On me l'avait bien dit. Et que c'était tous l'homme le plus mal fait qu'elle avait pour époux. Encore mille serments de ta bouche infidèle ne m'aurait pas promis une flamme éternelle de ce mépris d'un choix si bas et si honteux. Tu veux bien soutenir l'intérêt de mes feux, un gratter quelque... Oh. Mais ce sensible outrage, ce mêlant aux travaux d'un assez long voyage me donne un choc si violent que mon cœur devient faible. Et mon corps chancelant. Malgré moi, mon perfide! Hélas, quel mal vous presse! Je vous vois prêt, monsieur, à tomber en faiblesse. Ah, c'est un mal qui m'a pris assez subitement. Ah, je crains pour vous ici l'évanouissement. Entrez dans cette salle en attendant qu'il passe. Pour un moment ou deux, j'accepte votre grâce.
aussi. Mais c'est brun à chèvre. Un peu bien vite aussi. Et tout ce que de vous, je viens tuire contre elle. Ne comptez point, chers parents, qu'est-ce qu'un criminel. C'est un bois délicat. Et de pareils forfaits, sans les points avérés, ne s'imputent jamais. C'est-à-dire qu'il faut toucher au doigt la chose. Hein? C'est-à-dire qu'il faut toucher au doigt la chose. Et le trop de promptitude à l'erreur nous expose. Sait-on comment ses mains se porteraient venues? Et si l'homme peut-être, lui, est connu, informez-vous-en donc. Et si c'est ce qu'on pense, eh ben, nous serons les premiers à punir son offense. Ah, on ne peut pas mieux dire. Hein. En effet, il est bon d'aller tout doucement. Ah, peut-être sans raison me suis-je mis en tête ces visions cornues et ce refrain en sont trop venus. Par ce portrait, enfin dont je suis alarmé, mon déshonneur n'est pas tout à fait confirmé. Tâchons donc, par nos soins... Ah, je meurs. Il n'est plus question de portrait à cette heure. Voici ma foi la chose en propre original. C'est pas trop boité, monsieur, et le mage. Si vous sortez si tôt, on pourra bien vous reprendre. Non, je vous rends grâce. Autant qu'on puisse rendre de l'obligeant secours que vous m'avez pris. Le masque, encore, après lui, fait civilité. Hein. Il m'aperçoit. Voyons ce qu'il me pourra dire. Oh, mon âme s'émeut. Et c'est tout que j'ai rempli. Mais je dois condamner cet injuste transport et n'imputer mes mots qu'aux rigueurs de mon sort. Envions seulement le bonheur de sa flamme. Trop heureux d'avoir une si belle femme. Ce n'est point s'exprimer en termes ambigus. Oh, ce propos me laisse aussi confus que s'il m'était venu hors des cornes à la tête. Allez, ce propos n'est pas du tout honnête, hein. Quoi? Il y a apparu tout à l'heure, à mes yeux. Qui pourrait me cacher son retour en ces lieux? Trop heureux de voir une si belle femme. Malheureux, oui, bien plutôt de la voir. C'est infâme, dont le coupable feu, trop bien vérifié, sans respect ni demi, nous a confié. Oh, je me laisse aller. Après un tel indice, je demeure les bras croisés, comme un jogris. Oh, je devais du moins mais lui jeter son chapeau, lui ruer quelques pierres ou crotter son manteau. Et sur lui, hautement pour contenter ma rage, faire aux larmes d'honneur, de griller le voisinage. Oh. Celui qui, maintenant, vers vous est venu et qui vous a parlé, d'où vous est-il connu? Hélas, ce n'est pas moi qui le connais, madame. C'est ma femme. Quel trouble agite ainsi votre âme? Oh, ne vous condamnez pas dans la allure de saison. Et laissez-moi pousser. Oh, mais les soupirs à foison. D'où vous peuvent venir ces douleurs non communes? Mais, si je suis affligé, ce n'est pas pour des prunes. Et je le donnerai à bien d'autres qu'à moi de se voir sans chagrin au point où je me vois. Des maris malheureux. Vous voyez le modèle. Qu'on dérobe l'honneur aux pauvres sganarelles. Et c'est peu que l'honneur dans mon affliction, donc dérobe encore, mais la réputation. Comment? Mais oui, ce damoiseau là, pardon, ta révérence, me fait cocu, madame, avec toute licence, et j'ai su par mes yeux
démarrer aujourd'hui le commerce secret de la dame et de lui. Celui qui, maintenant, Oui, me déshonore. Il adore ma femme. Et ma femme l'adore. j'avais bien jugé que ce secret retour ne pouvait me couvrir que quelques lâchetés. Et j'ai tremblé d'abord en le voyant paraître, par un pressentiment de ce qui devait être. Vous prenez ma défense, mais avec trop de bonté. Tout le monde n'a pas la même charité, hein, et plusieurs qui tantôt ont appris mon martyr, bien loin d'y prendre part, n'ont rien fait que rire, hein, vous avez vu là-bas, hein. S'il rien de plus noir que sa lâche action, et peut-on lui trouver une punition? Dois-tu ne te pas croire indigne de la vie, après t'être souillé de cette perfidie? Au ciel, est-il possible? Il est trop vrai pour moi. Ma traître, scélérat, âme double et 100 fois. Oh, la bonne âme. Non, l'enfer n'a point de gêne qui soit pour ton crime une trop douce peine. Tu vois la bien parler. Voir ainsi traité, et la même innocence, et la même bonté. Un cœur qui jamais n'a fait la moindre chose a mérité l'affront, au mépris l'expose. Il est vrai, hein. Qui, bien loin. Mais c'est trop. Et ce cœur ne serait sonné sans mourir de douleur. Ne vous fâchez pas tant, ma chère madame. Mal vous touche trop, et il faut me percer l'âme. Mais ne t'abuse pas, jusqu'à te figurer qu'à des plaintes sans fouille j'en veux demeurer mon cœur. Pour se venger, c'est ce qu'il faut faire. Et j'y cours de ce pas, rien ne m'en peut distraire. Mais que le ciel, la préserve à jamais de danger, hein. Vous voyez, mais quelle bonté de vouloir me venger. En effet, hein, son courroux qu'excite ma disgrâce, elle m'enseigne hautement ce qu'il faut que je fasse. Et on ne doit jamais souffrir sans dire mot de semblables affronts, à moins d'être un brisson. Courons donc le chercher, ce bandard qui m'affronte. Montrons notre courage à venger notre nom, vous apprendrez maroufle, à rire à nos dépens, et sans aucun respect, à faire cocu les gens. Doucement, s'il vous plaît. Cet homme aurait bien la mine d'avoir le sang bouillant, et l'âme un peu mutine. Il pourrait bien, mettant affront dessus affront, charger de voix mon dos, comme il a fait mon front. Je hais, de tout mon cœur, les esprits colériques, hein. Ils portent grand amour aux hommes pacifiques. Je ne suis point battant de peur d'être battu. Et l'humeur démolaire est ma grande vertu. Mon honneur me dit que d'une telle offense, il faut absolument que je prenne vengeance. Ma foi. Bon, laissons-lui dire ce qui lui plaira, au diantre qui pourtant rien du tout en fera. Quand j'aurai fait le brave, et qu'un fer pour ma peine m'aura d'un vilain coup transpercé la bedaine, que par la ville ira le bruit de mon trépas, dites-moi mon honneur, en serez-vous plus gras? La bière est un séjour par trop mélancolique et trop malsain pour ceux qui craignent la colique. Et quant à moi, je trouve, ayant tout compassé, qu'il vaut mieux être encore cocu que trépassé. Quel mal cela fait-il? La chambre devient plus tortue après tout. Ou la taille moins belle. Peste, soit qui premier trouva l'invention de s'affliger l'esprit de ses visions et d'attribuer l'honneur de l'homme le plus sage aux choses qu'à pas faire de volage. Puisqu'on tient à bon droit tout crime personnel que fait là notre honneur pour être criminel. Des actions d'autrui, on nous donne le blâme. Si nos femmes, sans nous, ont un commerce infâme, il faut que tout le mal retombe sur notre dos. Elles font la sottise et nous sommes les sombres. Alors, allons bon. C'est un vilain abus, hein. Et les gens de police nous devraient bien la régler une telle injustice. N'avons-nous pas affaire des autres accidents qui nous viennent happer en épine dedans, les querelles, les procès, faim, soif, maladie, et tout y quanti,
cela, méprisons les alarmes et mettons sous nos pieds les soupirs et les larmes. Allez hop, ça dégage. Et si ma femme a failli, eh ben qu'elle pleure. Bien fort. Mais pourquoi me pleurer, puisque je n'ai point tort. Ah, en tout cas, ce qui peut m'ôter ma fâcherie, eh ben c'est que je suis pas seul. Et pas trop belle. Voir qu'elle jolie sa femme. Et n'ont rien témoigné. Se pratique aujourd'hui, par force j'en deviens. Hein. Bon, n'allons donc pas chercher à faire une querelle pour un affront qui n'est que pure bagatelle. On m'appellera sot. Ne me vengez pas, mais je serai fort de courir au trépas. Je me sens là. Pourtant. Une ville qui me veut conseiller quelque action virile. Oui. Le courroux me prend. C'est trop être poltron. Je veux résolument me venger du larron. Déjà, pour commencer dans l'ardeur qui m'enflamme, je vais dire partout, j'ai couché avec ma femme. Oui, je veux bien subir une si juste loi, mon père. Disposer de mes vœux et de moi. Faites, quand vous voudrez signer cet hyménée, à suivre mon devoir, je suis déterminée. Je prétends gourmander mes propres sentiments et me soumettre en tout à vos commandements. Voilà qui me plaît de parler de la sorte. Parbleu! Si grande joie alors me transporte que mes jambes sur l'heure en cabriolet. Si nous n'étions point vus de gens qui s'en riraient. Approche-toi de moi. Viens ça que je t'embrasse. Une belle action n'a pas si mauvaise grâce. Un père quand il veut peut sa fille baiser. Sans que l'on ait sujet de s'en scandaliser. Va, le contentement de te voir si bien né me fera rajeunir de 10 fois une année. Quoi? Et lorsque tu sauras par quel motif j'agis, tu m'en estimeras. Cela pourrait bien être. Apprends que Lily a pu blesser mon cœur par une perfidie, qu'il était en ces lieux sans m'avertir. Le voici qui vient. Avant que pour jamais je m'éloigne de vous, je veux vous reprocher au moins cette place. Quoi? Me parler encore? Avez-vous cette audace? Il est vrai qu'elle est grande. Mais votre choix est tel qu'à ne vous rien reprocher, je serai criminel. Vivez,
vivez contente et bravez ma mémoire avec le digne et tout, comble de gloire. Oui, traite, j'y veux vivre. Mon plus grand désir serait que ton cœur en eût du déplaisir. Qui rend donc contre moi ce courroux légitime? Quoi? Tu fais le surplier devant ton crime? Guerre mortelle à ce larron d'honneur qui, sans miséricorde, a souillé notre honneur. Tourne les yeux sans me faire répondre. Ah, je vois. Cet objet suffit pour te confondre. Pour vous obliger bien plutôt à rougir. La colère, à présent, est en état d'agir. Ah, dessus ces grands chevaux et monter mon courage. Si je le rencontre, on va voir du carnage. Oui, j'ai juré sa mort. Rien ne peut m'empêcher. Où je le trouverai, je me dépêcher. Et au beau milieu du quart, il faut que je le... À qui donc en veut-on? Je n'en veux à personne. Pourquoi ces armes-là? Un habillement que j'ai pris pour la pluie. Ah, quel contentement j'aurais à le tuer. Prenons son courage. Hé, je finis rien. Poltron d'orage. Lâche, vrai cœur de poule. Il t'en doit dire assez. Cet objet, tes yeux nous paraissent blessés. Oui, je connais par là que vous êtes coupable de l'infidélité la plus inexcusable qui jamais d'un amant puisse outrager la foi. Cesse devant moi, traite, de ce discours l'insolence cruelle. C'est la reine. Tu vois qu'elle prend ta querelle. Courage, mon enfant. Sois un peu vigoureux. Là, Hardy, tâche à faire un effort généreux. En le tuant, tandis qu'il tourne le derrière. Puisqu'un pareil discours émeut votre colère, je dois de votre cœur me montrer satisfait et l'applaudir ici du beau choix qu'il a fait. Oui, mon choix est tel qu'on n'y peut rien reprendre. Quoi? Me soupçonnez-vous d'avoir une pensée qui son âme, sujet de se croire offensé? De cette lâcheté? Voulez-vous me noircir? Parle à lui-même, il pourra t'éclaircir. Non, vous dites beaucoup mieux que je ne saurais faire. Et l'idée qu'il faut, vous prenez cette affaire. Petite potimeur, madame, à vouloir contre vous faire éclater un esprit trop jaloux, mais je ne suis point dupe. Et vois ce qui se passe, il est de certains feux de fort mauvaise grâce, et votre âme devrait prendre un meilleur emploi que de séduire un cœur qui doit n'être qu'à moi. La déclaration est assez ingénue. Ne demande pas carogne ta venue. Tu l'as bien querellée alors qu'elle me défend. Et tu trembles de peur à coup de ton galant. Allez, ne croyez pas que l'on en ait envie. Tu vois si c'est mensonge, et j'en suis fort ravie. Que veut-on me conter? Ma foi! Je ne sais pas. Quand on verra finir ce galimatia, depuis assez longtemps je tâche à le comprendre, et si plus je l'écoute et moins je puis l'entendre, je vois bien la fin que je dois m'en mêler. Répondez-moi par ordre. Eh bien, laissez parler! Vous, qu'est-ce qu'à son cœur peut reprocher le vôtre? Que l'infidèle a pu me quitter pour un autre, que lorsque sur le bruit son hymen fatal, j'accours tout transporté, d'un amour sans égal, dont l'ardeur résistait à se croire oubliée, mon abord en ces lieux la trouve mariée. Marié? À qui donc? À lui. Comment lui? Oui, dame. Qui vous l'a dit? C'est lui-même, aujourd'hui. Est-il vrai? J'ai dit que c'était à ma femme, j'étais marié, moi. Tantôt, dans un grand trouble d'âme, de mon portrait, je vous ai vu saisi. Il est vrai. Et le voilà. Il arrive à l'ouvrir, mais bon. Il est là. Vous m'avez dit aussi que celle aux mains de qui vous avez pris ce gage était liée à vous des nœuds du mariage. Sans doute. Et je l'avais de ses mains arrachées. Et je pense en lui découvert son péché. Oh, que me viens-tu compter par ta plainte importune? Je l'avais rencontré sous mes pieds, par fortune.
Et quand, après ton injuste courroux, j'ai fait, dans sa faiblesse, entrer monsieur chez nous, je n'ai pas reconnu les traits de sa peinture. C'est moi, qui du portrait causé l'aventure. Je l'ai laissé choir en cette pâmoison qui m'a fait, par vos soins, remettre à la maison. Vous le voyez, sans moi vous y seriez encore. Vous aviez besoin de mon peu d'élébore. Prendrons-nous tout ceci pour de l'argent comptant? Mon front, là, sur mon âme, bien chaud pourtant, hein. Ouh, ma crainte toutefois ne pas trop dissipée. D'où que soit le mal, je crains de te tromper. Mutuellement, croyons-nous, j'en ai bien. Bon, je risque plus du bien que tu me fais du bien, hein. Accepte sans façon le parti qu'on propose. Soit. Mais car le bois si j'apprends quelque chose. Ah, Dieu, s'il est ainsi, qu'est-ce donc que j'ai fait? Je dois, de mon courroux, appréhender les faits. Oui, vous croyant, sans foi, j'ai pris pour ma vengeance le malheureux secours de mon obéissance. Pour un moment déjà, mon cœur vient d'accepter un hymen. Oh là là là. De toujours, je viens de rebuter. J'ai promis à mon père, et ce qui me désole. Mais je le vois venir. Il me tiendra parole. Monsieur, vous me voyez en ces lieux de retour, brûlant des mêmes feux, et dont l'ardent amour verra, comme je crois, la promesse accomplie qui me donna l'espoir de l'hymen de Célie. Monsieur, que je revois en ces lieux, de retour, brûlant des mêmes feux, et dont l'ardent amour verra, que vous croyez, la promesse accomplie qui vous donne l'espoir de l'hymen de Célie. Très humble serviteur à votre seigneurie. Quoi? Monsieur, est-ce ainsi qu'on trahit mon espoir? Oui, monsieur, c'est ainsi que je fais mon devoir. Ma fille en suit les lois. Mon devoir m'intéresse, mon père, à dégager vers lui votre promesse. Est-ce répondre en fille à mes commandements? Tu te démens bientôt de tes bons sentiments? Pour Valère tantôt? Mais j'aperçois son père. Il vient assurément pour conclure l'affaire. Qui vous amène ici, seigneur Villebroquin? Aïe, 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 aïe! Un secret important que j'ai su ce matin. Mon fils, dont votre fille a accepté d'hyméner, sous des liens cachés, trompant les yeux de tous, vit depuis 4 mois avec Lise en épouse. Et, comme des parents, le bien et la naissance ont tout le pouvoir de casser l'alliance. Je lui viens donc. Brisons là. Si sans votre congé, votre fils ailleurs s'est engagé, je ne puis vous sceller que ma fille Célie, dès longtemps par moi-même et promise à Lélie, et que, riche en vertu, son retour aujourd'hui m'interdit d'agréer un autre époux que lui. Je suis un peu plus fort. Et cette juste envie d'un bonheur éternel va couronner ma vie. Allons choisir le jour pour se donner la foi. Je connais quelqu'un qui nous fera du bon. C'est bien. J'ai mes réponses. J'ai mes réponses. C'est marié. A-t-on mieux cru jamais être cocu que moi? Vous voyez, quand ce fait, la plus forte apparence peut jeter dans l'esprit une fausse créance. De cet exemple-ci, ressouvenez-vous bien. Et quand vous verriez tout, eh bien ne croyez jamais rien.
travailler, donc voilà, il les remercie, Olivier, je pense. Donc voilà. Donc voilà, donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, vraiment. Ce cours est ouvert, vraiment, c'est vraiment du sur-mesure. Pour ceux qui veulent faire ce métier, vous êtes vraiment au bon endroit. Pour ceux qui veulent s'amuser aussi, s'il y a des gens qui veulent en faire leur métier et d'autres pas. Donc vraiment, n'hésitez pas. On va faire passer un chapeau, parce que l'entrée est gratuite, mais pas la sortie. Vous donnez évidemment ce que vous avez. Minimum 50 €. Voilà, il y a un palier à respecter quand même. Si vous pouvez... Donc on va faire passer. Merci à tous. Venez boire un verre. Je pense qu'Olivier va nous rejoindre. Donc venez boire un verre avec nous. Prenez un flyer si ça vous intéresse. Merci, on les applaudit.